Salut tout le monde, j'espère que vous passez un bon week-end. Alors oui, c'était pas prévenu dans le planning de faire une vidéo le samedi, mais il fallait que je vous fasse cette vidéo en plus. Alors ça changera rien, il y aura toujours 2 vidéos par semaine, vous aurez bien la vidéo de mardi. Mais en fait, je suis en train de regarder la série Stranger Things et je me suis dit, il faut pas que j'attende pour faire une vidéo, que je décale mon planning, etc. Donc je vous avais dit que sur ma chaîne, parfois il pourrait y avoir des vidéos en plus bonus en fonction de l'actu. Bon bah là c'est mon actu personnel parce que c'est moi qui ai regardé la saison 3 en ce moment. Et vraiment, je voulais vous faire une contre-critique dessus. Alors pourquoi contre-critique ? Parce que pour moi, la saison 1, franchement, elle fait partie des meilleures séries que j'ai vues de ma vie. C'est vraiment un chef-d'œuvre. La saison 1, je trouve que les personnages sont ultra crédibles. On croit vraiment dans leur existence, enfin, comment ils sont, leur psychologie, comment ils réagissent. L'atmosphère des années 80, franchement, c'est vraiment un plaisir de se plonger dedans. Le scénario fantastique, on y croit, il est crédible, il est expliqué. Tout ça a fait vraiment que c'était pour moi une très bonne série. Et puis même l'enquête policière, le côté thriller, est-ce qu'il y a des monstres, est-ce qu'il n'y a pas de monstres, est-ce qu'il y a bon, pour ceux qui n'ont pas vu, je ne vais pas trop dire, mais est-ce qu'il est vraiment mort ou pas, la personne qu'on recherche. Tout ça, ça donnait vraiment de la profondeur. Et surtout, la saison 1, elle avait aussi une signature, elle avait une patte. Le téléphone qui sonne, par exemple, pour tous ceux qui ont vu la saison 1, c'est vraiment une signature de la saison 1, le téléphone. D'ailleurs, dans le jeu vidéo Stranger Things, sur PlayStation VR, pour ceux qui l'ont fait, le téléphone à un moment qui sonne dans ce jeu, bon, il dure 10 minutes le jeu, mais ça fait flipper parce que ça rappelle la série. Et puis même les ampoules qui clignotent, enfin, c'est tout bête comme détail, mais la saison 1, elle a vraiment une signature. Elle a vraiment une atmosphère, des personnages attachants. Et voilà, enfin bon, je peux en parler pendant des heures. Je l'ai vu il y a 2 ans, je ne l'ai pas revu depuis, donc là c'est mes souvenirs qui parlent. Mais là j'ai regardé la saison 3, alors j'ai pas tout regardé encore, donc mon avis de la saison 3 est que sur les 5 épisodes sur 8. J'ai regardé que les 5 premiers, pour l'instant je vais finir bien sûr. Mais là, même si j'ai pas fini, il fallait que j'en parle tout de suite à chaud, vraiment. Et c'est vrai que la saison 3, pour moi ils sont vraiment tombés dans les 3 pièges. J'en parlerai quand je ferai des vidéos conseils. Pour moi, ils sont tombés dans les 3 pièges qui m'énervent dans les séries à rallonge en fait. Et c'est pour ça d'ailleurs, quand j'ai regardé la saison 1, je voulais pas qu'il y ait de suite. Quand ça se finissait, je me suis dit non, vraiment, faites pas de suite, faites-nous ce chef-d'œuvre de Stranger Things, ça s'arrête là, point. J'ai un peu peur que plus on avance, bah ça y est, ils ont leur base fan, et puis ça y est, maintenant il n'y a plus qu'à poursuivre un peu ce qu'ils ont déjà fait, et puis il n'y a plus besoin de travailler autant que la saison 1, et c'est vraiment dommage. Déjà, bon, ça c'est pas un des défauts majeurs, mais déjà les méchants, bon, c'est les Russes. Bon. T'as l'impression que dans les séries, films américains, t'as le choix entre extraterrestres ou Russes. Là, ils pouvaient pas mettre des extraterrestres, bon allez, il me reste les Russes. Et petite anecdote, sur un moment il y a un soldat russe, le gars il est armé d'un fusil d'assaut, dans la saison 3, hein. Il y a une voiture qui passe devant lui avec 3 gars dedans, il tire au fusil d'assaut 50 000 balles dans la voiture, tout explose. Les vitres explosent, sauf les 3 gars dedans, quoi. Eux, ils sont pas morts. Eux, c'est bon, ils ont continué, ils sont pas morts. La voiture, elle a pu continuer d'ailleurs aussi. Enfin, c'est un détail. Voilà. Ça c'est un détail, mais ça m'énerve, quoi. Les trucs comme ça, les gars qui savent pas tirer, les balles qui tirent à blanc, quoi. Bref. Alors, les 30 choses qui m'énervent vraiment là dans les 5 premiers épisodes de la saison 3, c'est déjà les facilités scénaristiques. Comment ça m'énerve, les trucs comme ça, où en fait, tu vois que maintenant, bah, bon, il faut que les gars, ils arrivent à trouver l'énigme. Bon, bah, comment on va faire ? Bon, bah, ils vont déduire ça. Il y a une personne qui va venir de l'extérieur et qui, comme par hasard, a les moyens, les connaissances pour résoudre le problème. Et puis, comme ça, c'est fini. Là, clairement, tu as un gars, Dustin, au début, il crée une antenne pour parler avec sa copine qui habite, je sais pas où, avec le talkie-walkie. Comme par hasard, il capte un message des Russes, comme par hasard. C'est lui qui le capte, c'est pas quelqu'un d'autre, hein, c'est pas les flics, tout ce que tu veux, c'est lui, comme par hasard. Puis quand il en parle, après son pote Steve, ils en parlent dans un centre commercial, parce que Steve travaille dans les glaciers, bref. Et d'ailleurs, dans ce glacier, il n'y a pas de patron. Le mec, il est là, il travaille tranquille, il n'y a pas de patron, bref. Ça, c'est encore, un autre détail. Et puis du coup, il lui en parle, ils essayent de résoudre le problème, et comme par hasard, ils en parlent dans l'arrière-salle du glacier. Le mec, il ne faut rien de sa journée, le mec, il travaille, mais il ne faut rien de sa journée. Sa collègue, elle entend tout de devant, alors qu'elle travaille, mais elle entend tout ce qu'ils disent, comme par hasard. Hein. Puis elle, comme par hasard, elle parle russe, enfin en tout cas elle est assez douée dans les langues étrangères pour traduire le message russe. Comme par hasard, elle s'impose dans leur mission, alors, puis comme ça, alors qu'ils sont en train de travailler, hein. Tout ça c'est au boulot. Hein.
Bon, c'est en faisant les glaces, hein. Enfin bon, bref. Et puis du coup, et comme par hasard, le message russe qu'ils arrivent à traduire, c'est un code, c'est un code, et puis elle déchiffre le code évidemment, et la base russe, évidemment, elle se trouve dans le centre commercial dans lequel eux ils travaillent. Enfin, tu te dis, enfin, il y en a qui pensent que peut-être que je vais chipoter, mais dans la saison 1, ils avaient tellement travaillé pour que tout soit crédible, logique, et qu'il n'y ait pas de facilité comme ça scénaristique, que s'ils arrivent à résoudre quelque chose, c'est parce qu'il y a une vraie enquête un peu plus poussée en fait. Et ben là non en fait quoi, là tout est facile en fait, tout le monde aurait pu faire ça quoi. Et puis après ils engagent, pour entrer dans la base russe, il faut qu'ils passent par les conduits, sauf que les conduits d'aération, sauf que les conduits sont trop petits. Donc qu'est-ce qu'ils font? Il y a une cliente qui a genre 8 ans, et ben ils engagent la gamine de 8 ans, pour aller rentrer dans le conduit et puis après rentrer tac dans la base et puis ouvrir la porte de l'extérieur. Tu fais non mais sérieux quoi. Alors là c'est là qu'on vient au deuxième piège un peu scénaristique, c'est cette gamine là qui s'appelle Robin, je crois, qui a genre 8 ans. La fille, voilà, deuxième piège, c'est les enfants prodiges, les enfants qui savent tout faire. Ça c'est un truc qui m'énerve un peu quoi. Alors sauf si c'est voulu, sauf si c'est le ton du film ou de la série. Mais là c'est pas le cas. Là dans la saison 1, ils nous ont montré une bande de gamins, Dustin, Lucas, Mike, Will, Eleven et tout ça, qui sont, ce sont des vrais enfants, ils sont intelligents mais pas plus que la moyenne, courageux mais pas plus que la moyenne, bref. Et elle là, dans la saison 3, il y a Robin, elle sait tout faire, elle sait tout, elle fait tout, elle a un phrasé d'adulte, enfin bref, elle connaît toutes les... elle est énervante, c'est celle qui résout les problèmes et tout, enfin... Et en plus, elle se la pète comment elle parle, parce que justement, elle rabaisse un peu les autres, les plus grands qui sont, eux, des crétins. Et ben justement, ça nous emmène au troisième piège. C'est un peu l'humour mal emmené. Ça, c'est un truc dans l'air du temps, dans les films et les séries aujourd'hui. Moi, j'adore les comédies humoristiques, enfin, franchement, voilà, que ce soit les films, les séries. Mais quand c'est forcé, quand c'est mal emmené, juste pour en mettre, enfin, qu'est-ce que ça m'énerve. Là, clairement, dans la saison 3, il y a Dustin et Steve, c'est franchement les rentrent en plan, quoi. Mais vraiment, quand tu les vois, tu sais que quand il y a une scène avec eux, tu sais que c'est une scène pour faire marrer. Voilà, c'est une scène où ils sont bêtes, ils sont crétins, ils disent que des bêtises, ils font des déductions à la con, ils sont maladroits, enfin. Et voilà, donc t'as de l'action, du suspense avec les flics, la trame avec les flics, etc. Puis hop, après t'as la scène avec eux, c'est des crétins. C'est les deux rentrent en plan de service, c'est une petite pause publicitaire humoristique limite, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est le genre de truc qui je trouve pénible. Moi j'aime bien qu'il y ait de l'humour, mais dans la saison 1, il y avait de l'humour, mais c'était bien emmené, c'était mélangé avec la trame principale, c'était plutôt logique avec les enfants, parce que voilà, c'est des enfants. Et Dustin par exemple, qui a des problèmes d'élocution, mais ça allait bien avec l'atmosphère, c'était pas allez, là on va se marier. Bon, maintenant on arrête de se marier, on retourne aux personnages principaux, quoi. Et ça, c'est le genre de truc qui me gonfle aussi. T'as l'impression que maintenant, voilà, ces scénaristes, les producteurs sont obligés de mettre de l'humour pour cibler tout le monde, en fait. Voilà, on met du suspense pour cibler certains spectateurs, on met de l'humour pour cibler d'autres types de spectateurs. Ouais, c'est pas mal ton truc. Non, mais ça manque un peu d'humour, non? Oui, non, mais tu vois, c'est le moment où la petite fille apprend qu'on doit piquer son chiot offert par son grand-père sur son lit de mort. Hein. Attends, j'ai une idée. La gamine, elle part en courant. Là, bam, elle se prend une poutre qu'elle a pas vue et elle tombe dans un trou. Et au fond du trou, elle lâche une caisse. C'est marrant ça, non? On va se marrer, vas-y, écris. Écris, je te dis. Et il y a d'autres éléments qui sont un peu bizarres, je trouve, dans toute la série. Il y a des petits éléments comme ça que tu trouves. Par exemple, Will, c'est le frère je sais plus comment il s'appelle, son grand frère, Jonathan, et sa mère Joyce. Ces trois-là, ils sont jamais ensemble. C'est une famille, ils habitent au même endroit, mais ils sont jamais, dans les 3 saisons d'ailleurs, mais presque, mais surtout dans la 3e, ils sont jamais ensemble. Ils se posent jamais des questions les uns sur les autres, dans le sens où la mère, elle sait qu'il y a un monstre, hein, dans la saison 3. Mais il n'y a pas une seule seconde, en tout cas en 5 épisodes, où elle se pose la question, tiens, mes 2 fils, ils sont où? Est-ce qu'ils sont en train de crever? Est-ce que... Enfin, il y a un monstre dans la ville, elle sait qu'il se passe quelque chose. Hein. Elle n'est pas rentrée chez elle depuis 5 jours, rien à foutre de ses enfants, quoi. Et il y a des petits trucs comme ça dans la série qui sont bizarres. Alors, le truc, pareil, je me suis dit, non mais c'est tellement grossier. Quand Dustin et Steve, ils sont dans un centre commercial, ils sont cachés derrière une pauvre plante à 2 balles, avec des jumelles toute la journée, pour observer autour d'eux, quoi, pour guetter, quoi. Moi personnellement, je suis à Vélizy 2, je vois un gars derrière un buisson avec des jumelles, en train de regarder je sais pas quoi, soit j'appelle la sécurité, soit je retire mes lacets pour l'étrangler par derrière, quoi. Mais je sais pas, mais je trouve ça un peu bizarre, quoi. Ça pourrait être une série comme ça, mais le problème c'est que la saison 1, elle était pas comme ça. Et ce que je veux dire là, j'en parlerai plus précisément dans une autre vidéo, mais en fait, quand tu lis un roman, quand tu regardes une série, un film, eh ben, le lecteur, le spectateur, en fait, il signe un accord tacite avec le réalisateur, avec le scénariste. Où le scénariste lui dit, tiens,
moi je te propose ce monde, cet univers-là, fantastique, science-fiction, réaliste. Et dans ce monde-là, je vais te proposer une aventure qui est réaliste, qui est crédible par rapport au monde que je te propose. Et en fait, au fur et à mesure des saisons, si finalement je change l'univers, le ton, etc., eh ben, il y a un peu une trahison de l'accord tacite du début. Oui. Par exemple, Titanic. Toi, tu regardes Titanic, tu te plonges dans le film. Bon, l'accord tacite que tu passes avec le réalisateur, c'est que c'est une histoire réaliste, réelle, et, enfin pour la plupart des éléments du film, qui se passe dans une société occidentale du début du XXe siècle. Okay. Et si d'un coup, Jack il se met à sortir un téléphone portable pour envoyer un message à Rose, bon, qu'est-ce que tu fous, je t'attends, tu trouverais ça bizarre. Voilà, enfin. Ou sinon, si d'un coup il est avec Rose, il court, il rentre dans une cale, tac, et là il y a un monstre, tu te dis, attends, il se de moi le réalisateur. Là. Vous voyez. Donc le problème c'est pas qu'il y a un monstre, le problème c'est pas qu'il y a un téléphone portable. En réalité, c'est que quand tu te plonges dans une œuvre, et ben tu signes un accord tacite avec le réalisateur, le scénariste, où tu dis ok, je crois en ton univers, tu me proposes cet univers, maintenant dans cet univers tu me proposes une histoire qui est en accord avec cet univers. Et bien je trouve dans la saison 3 de Stranger Things, mais il n'y a pas que cette série, hein. Il y a beaucoup de séries quand elles tirent à rallonge qui tombent dans ce piège-là. Et bien dans la saison 3, il y a plein de choses qui dénotent par rapport à la saison 1. La saison 1 qui est beaucoup plus crédible dans la psychologie des personnages. Les personnages n'acceptent pas le surnaturel comme ça, en un claquement de doigts, dans la saison 1. Et d'ailleurs même, ils se posent beaucoup de questions, ils se contredisent, ils croient que l'autre est folle, la mère, ils pensent qu'elle est folle et tout ça. Oui, ils y croient pas. Dans la vraie vie, toi, tu vois quelqu'un qui dit j'ai vu un monstre, tu dis mais il a fumé du crack, qu'est-ce qui lui arrive? Enfin voilà quoi. Alors que là, dans la saison 3, tout est possible en fait, quoi. C'est pas grave, quoi. Il y a des monstres, il y a des enfants qui, enfin des 8 ans qui savent tout. On se balade dans un moment, ils se baladent dans le complexe russe, tous les gamins là. Personne ne les voit. Eux, ils voient tout le monde, hein, mais personne ne les voit par contre, quoi. Enfin, voilà. Donc je trouvais que la saison 3, elle était franchement limite trahissait la saison 1, quoi. Elle n'était pas du tout en accord. Donc je suis assez déçu pour l'instant, il reste 3 épisodes. Espérons que ce soit mieux. L'épisode 5, il est un peu mieux. À part le russe qui tire dans une voiture et personne ne meurt. Donc voilà, je voulais faire ce retour, c'était important pour moi de vous faire ce petit retour. Je vous souhaite un bon week-end, on se voit toujours donc mardi pour une vidéo de conseil. Ça ne bouge pas, le planning ne bouge pas, il n'y a pas de souci, on se voit toujours pour la vidéo de conseil. Allez, je vous souhaite un bon week-end, un bon samedi, un bon dimanche, allez, à bientôt.